Avant de quitter cette vidéo, écoute, arrête-toi un instant. Ferme les yeux si tu le peux. Rappelle-toi de ces nuits où tu t'es réveillé avec un cœur qui bat fort, une image gravée dans ton esprit, une impression que quelque chose d'important venait de se passer. La nuit n'est pas un vide. Elle est un espace sacré où Dieu parle quand le monde se tait. Ne laisse pas ces rêves s'effacer comme l'eau sur le sable. Ils sont peut-être bien plus que des songes. Ils sont peut-être la voix de celui qui t'appelle. Alors ouvre ton cœur. Ce message est pour toi. Bienvenue sur Célébrons l'Éternel, un espace dédié à la parole de Dieu, au discernement spirituel et à la recherche de la vérité selon les Écritures. Ici, notre objectif n'est pas de suivre les tendances ni de nourrir la curiosité spirituelle sans fondement, mais de revenir à l'essentiel. Ce que Dieu révèle à travers sa parole et la manière dont il parle encore aujourd'hui. La Bible nous dit que Dieu n'est pas silencieux. Il parle, il guide, il avertit et il enseigne. Parfois, il le fait lorsque nous sommes éveillés, mais bien souvent, il utilise le silence de la nuit pour atteindre l'esprit humain. Les rêves, lorsqu'ils sont compris et discernés correctement, peuvent devenir des outils puissants de direction, de préparation et d'intercession. Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet sensible, mais profondément biblique. Les rêves qui peuvent révéler un appel prophétique. Nous ne parlerons pas de spéculation ni d'interprétation personnelle, mais nous nous appuierons sur la Bible comme autorité suprême. Si tu cherches la vérité, la clarté et un enseignement équilibré, tu es au bon endroit. Installe-toi, ouvre ton cœur et découvrons ensemble ces 5 rêves qui peuvent confirmer que Dieu te prépare à un appel prophétique. Rêve 1. Les rêves de messages, d'instructions et d'enseignement. Les rêves dans lesquels une personne reçoit des messages, des instructions ou un enseignement spirituel sont souvent parmi les premiers signes d'un appel prophétique en formation. Ces rêves se distinguent par leur clarté et leur caractère structuré. Contrairement aux rêves confus ou symboliques ordinaires, ils donnent l'impression que quelque chose est transmis intentionnellement. Dans ce type de rêve, on peut se voir recevoir un livre, un parchemin, une lettre ou même être assis dans une salle où l'on apprend. Parfois, la personne entend une voix expliquer des vérités spirituelles avec autorité. D'autres fois, elle se voit écrire, comme si elle prenait note de ce qui est dit. Ce qui marque ces rêves, c'est le sentiment que le contenu est important, sérieux et chargé de sens. La Bible nous dit dans Job 33.14 à 15, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Ces rêves montrent que Dieu utilise le silence de la nuit pour enseigner l'esprit. Lorsque le mental est au repos, l'âme devient plus réceptive. Dieu ne parle pas toujours dans le bruit ou l'agitation. Il parle souvent quand l'homme est calme et disponible intérieurement. Il est important de comprendre que ces rêves ne sont pas donnés pour divertir ou impressionner. Ils sont formatifs. Dieu entraîne l'esprit à reconnaître sa voix, à recevoir sa pensée et à porter une responsabilité spirituelle. C'est une école cachée où l'enseignement précède toujours la mission. Cependant, un principe fondamental doit être respecté. Tout message reçu doit être testé. Aucun rêve, aussi impressionnant soit-il, ne peut contredire la Bible. Si un rêve s'éloigne de la parole, il ne vient pas de Dieu. L'alignement biblique est la première clé de discernement. Un autre point crucial est la discrétion. Beaucoup de personnes font l'erreur de vouloir immédiatement partager ce qu'elles ont vu ou entendu en rêve. Or, tout ce que Dieu révèle n'est pas destiné à être communiqué sur le champ. Certaines révélations sont personnelles, d'autres sont pour un temps futur. La sagesse consiste à écrire le rêve, prier à son sujet et demander à Dieu la compréhension avant toute action. Ces rêves indiquent souvent un appel à recevoir avant de parler. Dans le domaine spirituel, la transmission authentique ne vient jamais sans une phase d'apprentissage profond. Dieu forme d'abord l'intérieur avant de confier une voix publique. En résumé, les rêves de messages et d'enseignement signalent une sensibilité spirituelle particulière. Ils montrent que Dieu prépare l'esprit à comprendre, à discerner et à porter sa vérité. Ils appellent à l'humilité, à la patience et à une relation étroite avec la parole, afin que le message ne soit pas seulement reçu, mais correctement porté. Rêve 2. Les rêves qui s'accomplissent dans la réalité. Les rêves qui se réalisent plus tard dans la vie réelle sont souvent parmi les plus troublants. Ce sont des rêves où l'on voit une scène précise, une conversation, un lieu inconnu, une situation familiale, une rencontre. Puis, parfois des jours, des mois ou même des années plus tard, la scène se déroule exactement comme elle avait été vue. Ce type de rêve dépasse la simple coïncidence, surtout lorsqu'il devient répétitif. Ces rêves ne sont pas toujours spectaculaires au début.
Il peut concerner des choses simples, une discussion banale, un déplacement, un détail précis. Mais avec le temps, la personne remarque un schéma. Ce qu'elle voit en rêve se manifeste ensuite dans la réalité avec une précision troublante. Cela indique une sensibilité spirituelle particulière à la dimension du temps. La Bible nous dit dans Amos 3.7 « Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Dieu peut parfois montrer ce qui vient afin de préparer l'esprit, d'avertir ou de confirmer une direction. Ces rêves ne sont pas donnés pour contrôler l'avenir, mais pour aligner le cœur avec la volonté divine. Point, il peut servir à rassurer, à avertir ou à guider dans certaines décisions. Cependant, un point essentiel doit être compris. L'exactitude n'est pas synonyme de maturité spirituelle. Une personne peut voir juste sans être prête à parler ou à agir publiquement. Ces rêves appellent à une profonde humilité. Plus Dieu montre, plus il attend une attitude de dépendance et de sagesse. Un autre danger est la recherche de reconnaissance. Ces rêves ne sont pas donnés pour impressionner les autres ou pour bâtir une réputation spirituelle. Ils sont donnés pour rendre utile, pas célèbre. Leur but est souvent la protection, la préparation ou l'intercession silencieuse. Lorsqu'une personne fait ce type de rêve, la meilleure attitude est d'observer, de prier et de demander à Dieu comment utiliser cette révélation. Parfois, le rêve est simplement une confirmation intérieure et ne nécessite aucune action visible. D'autres fois, il invite à une prière ciblée ou à une décision prudente. En résumé, les rêves qui s'accomplissent dans la réalité indiquent une perception prophétique en développement. Ils demandent une grande discipline intérieure, un esprit enseignable et une soumission constante à la parole de Dieu. Car la vraie maturité ne se mesure pas à ce que l'on voit, mais à la manière dont on le gère. Rêve 3. Les rêves d'avertissement et de danger. Les rêves d'avertissement se distinguent par leur intensité émotionnelle. Il est souvent une impression lourde au réveil, inquiétude, tristesse, urgence, parfois même des larmes. Ces rêves montrent un danger potentiel avant qu'il ne se manifeste dans la réalité. Il peut s'agir d'un accident, d'une attaque, d'une maladie, d'une crise spirituelle ou d'un événement menaçant. Contrairement aux cauchemars ordinaires, ces rêves portent un sentiment de responsabilité. La personne ne se réveille pas seulement effrayée, mais poussée à agir, le plus souvent par la prière. Cela révèle un appel particulier à l'intercession. La Bible nous dit dans Ézéchiel 33.6 « Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, le peuple ne sera pas averti. » Ces rêves montrent que Dieu fait confiance à certaines personnes pour voir avant les autres. Il est très important de ne pas réagir de manière charnelle. Appeler immédiatement quelqu'un pour lui annoncer un danger peut provoquer la panique. La première réponse doit toujours être spirituelle. Prie, invoque la protection divine, demande la sagesse et le discernement. Souvent, après un temps de prière sincère, le poids du rêve disparaît. Cela signifie que l'avertissement a été traité. Parfois, Dieu demande ensuite de partager le rêve avec douceur et précision. Parfois, il demande simplement de garder le silence. L'obéissance est la clé. Ces rêves indiquent une fonction de sentinelle spirituelle. La personne voit ce qui approche afin de protéger par l'intercession. Ce rôle demande une grande maturité émotionnelle, car porter les fardeaux invisibles des autres n'est pas léger. En résumé, les rêves d'avertissement révèlent un appel à veiller et à prier. Ils montrent que Dieu confie à certains la responsabilité de se tenir dans la brèche. Ce n'est pas un appel à la peur, mais à la compassion, à la vigilance et à une vie de prière profonde. Rêve 4. Les rêves de combat spirituel, de délivrance et de confrontation. Les rêves de combat spirituel sont souvent parmi les plus intenses et les plus marquants. Dans ces rêves, la personne se voit lutter contre des forces invisibles, prier avec autorité, briser des chaînes, libérer des personnes ou traverser des lieux sombres, tout en portant une lumière intérieure. Au réveil, une sensation de fatigue peut persister, comme si un véritable combat avait eu lieu. Ces rêves ne sont pas le fruit de l'imagination. Lorsqu'ils sont répétés, ils révèlent une dimension spirituelle active. Ils montrent que la personne est appelée non seulement à voir, mais aussi à confronter ce qui opprime. Le combat n'est pas physique, mais spirituel, et se déroule principalement dans la prière et l'intercession. La Bible nous dit dans Psaume 144.1 « L'Éternel entraîne mes mains au combat et mes doigts à la bataille ». Ces rêves indiquent souvent un appel à la délivrance, au discernement des esprits ou à l'intercession prophétique. Dieu entraîne parfois ses serviteurs dans le monde spirituel avant de les utiliser consciemment dans la vie éveillée. La nuit devient alors un terrain d'apprentissage. Il est important de comprendre que l'intensité des combats n'est pas un signe de défaite, mais souvent un indicateur de l'importance de l'appel. L'ennemi s'oppose plus fortement à ceux qui, un jour, l'affronteront efficacement dans la prière.
C'est pourquoi ces rêves sont fréquents chez les personnes destinées à libérer, restaurer et protéger. Cependant, ces rêves demandent une grande sagesse. Il ne faut pas s'y engager sans être couvert spirituellement. La prière quotidienne, la lecture de la parole et la dépendance au Saint-Esprit sont essentielles. Sans cela, la fatigue spirituelle peut s'installer. Ces rêves rappellent aussi une vérité fondamentale. La victoire finale est déjà acquise. Le combat spirituel n'est pas une lutte incertaine, mais l'application d'une victoire déjà remportée. La personne n'est pas appelée à combattre dans la peur, mais dans l'assurance. En résumé, les rêves de combat spirituel indiquent un appel à se tenir en première ligne dans la prière. Ils montrent une formation spirituelle intense destinée à produire des instruments de libération et de discernement, toujours sous l'autorité de la parole. Rêve 5. Les rêves de hauteur, d'observation et de sentinelle. Les rêves où l'on se retrouve en hauteur, sur un mur, un toit, une montagne ou regardant une ville d'en haut, sont profondément symboliques. Ils donnent une impression de distance, de clarté et de perspective. La personne ne participe pas directement à l'action, mais observe les événements avec une vue d'ensemble. Ces rêves indiquent souvent un appel à la vigilance spirituelle. Dieu place certaines personnes dans une position d'observateur afin qu'elles discernent ce que d'autres ne voient pas. Elles ne sont pas au-dessus des autres, mais positionnées différemment pour protéger. La Bible nous dit dans Ézéchiel 33.7 « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle, tu avertiras de ma part. » Ce rôle de sentinelle est avant tout un rôle de responsabilité. Celui qui voit doit prier, intercéder et avertir avec sagesse. Ces rêves ne sont pas donnés pour juger ou condamner, mais pour prévenir et protéger. La hauteur représente une perspective spirituelle, pas une supériorité morale. Ces rêves peuvent concerner différents niveaux, la famille, l'église, une communauté, une ville ou même une nation. Dieu confie à certaines personnes la charge de veiller dans le secret, souvent sans reconnaissance visible. Leur travail se fait principalement dans la prière. Un danger à éviter est l'orgueil spirituel. Voir plus loin ne rend pas meilleur. Cela augmente simplement la responsabilité. La sentinelle doit rester humble, dépendante de Dieu et alignée avec sa parole. En résumé, les rêves de hauteur révèlent un appel à veiller, discerner et intercéder. Ils montrent que Dieu cherche des personnes prêtes à se tenir sur le mur spirituel, non pour critiquer, mais pour aimer, protéger et prier avec fidélité. En conclusion, les rêves ne sont pas à prendre à la légère, mais ils ne doivent pas non plus être interprétés sans sagesse et discernement. À travers ces différents types de rêves, messages, révélations futures, avertissements, combats spirituels ou visions de sentinelle, nous comprenons que Dieu peut utiliser le sommeil comme un espace sacré pour parler à l'esprit humain. La nuit devient alors un lieu de formation, de préparation et parfois d'intercession. Cependant, il est essentiel de rappeler que tout rêve doit être testé à la lumière de la Bible. Aucun songe, aussi marquant soit-il, ne remplace la parole de Dieu, ni ne doit la contredire. Les rêves authentiques produisent l'humilité, la prière, la patience et un désir plus profond de marcher selon la volonté divine. Ils ne cherchent pas à élever une personne au-dessus des autres, mais à la rendre plus utile dans le plan de Dieu. Si tu reconnais certains de ces rêves dans ta propre vie, prends le temps de les écrire, de prier à leur sujet et de demander à Dieu la sagesse pour les comprendre correctement. L'appel prophétique est un chemin progressif, jamais une course à la reconnaissance. Maintenant, j'aimerais t'entendre. As-tu déjà fait l'un de ces rêves? Lequel t'a le plus marqué? Partage ton expérience dans les commentaires. Ton témoignage peut t'encourager et éclairer d'autres personnes. N'oublie pas de commenter, d'aimer et de t'abonner pour plus de contenu spirituel édifiant. Avant de quitter cette vidéo, écoute encore une fois, ne repars pas sans emporter cette vérité dans ton cœur. Dieu parle encore. Il parle la nuit. Il parle dans le silence. Il parle à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Si ton esprit a tressailli pendant ce message, si les rêves oubliés te reviennent soudainement à la mémoire, c'est peut-être le moment de t'arrêter et d'écouter vraiment. Prends un carnet. Note ce que Dieu te montre. Prie sur ce que tu as reçu. Car celui qui parle la nuit est le même qui guide le jour. Va en paix et que tes nuits deviennent des écoles de révélation.